Notre race est en voie de disparition. La persécution, pour nous, a démarré. La persécution des saints est d'actualité. Parlons du cas de Counselor King Lawal. Shalom ma sœur, alors, c'est un plaisir comme d'habitude de te retrouver pour un nouveau Congossa. Eh ben, j'espère que tu vas bien, que ta semaine a été superbe, n'est-ce pas? En tout cas, la mienne s'est bien déroulée, un peu fatiguée, mais ça va, je tiens le coup. Ok, le Congossa de ce jour concerne notre race, nous les saints, nous les disciples de Yeshua. Et ma sœur, je ne parle pas des church goers, des suivis, non. Je parle de ceux qui ont la véritable crainte d'Élohim et qui s'efforcent à vivre selon la loi du royaume des cieux. Notre race est en voie de disparition. Et tu comprendras tout à l'heure de quoi je parle. Pendant que plusieurs pasteurs ou bien chefs d'assemblée enseignent et proclament la prospérité, les voyages et une vie de luxure, plusieurs croyants sont en train d'être persécutés. Tu te rends compte? Et ça m'a bien l'air d'être sous silence. C'est-à-dire, attends, maman, je ne parle pas de persécution dans les pays musulmans, Iran, Irak et tout. Non. Aujourd'hui, là, je parle ici des pays de l'Occident pour lesquels nos frères et sœurs jeûnent et prient pour avoir un visa et y vivre à tout prix. Je parle des pays tels que la France, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis. Tu vois un peu ce genre de pays-là, non? Pour que tu comprennes de quoi je parle, aujourd'hui, je vais te partager l'histoire de King Lawal, un homme du barreau, croyant en Yeshua, vivant au Royaume-Uni, donc en Angleterre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de son histoire qui a fait le buzz, le tour des réseaux sociaux l'année dernière dans le monde anglophone. Je sais, tu vas me dire que ça c'est une vieille histoire et tout ça. C'est pas grave, mais moi j'aimerais quand même qu'on en parle aujourd'hui, qu'on congosse là-dessus, parce qu'il y a des choses vraiment, on doit en parler. Tu comprends? Parce que ce genre de fête ne cesse de se reproduire. Et il faut qu'on soit alerte, qu'on demeure éveillé comme les vierges sages. Tu sais, c'est pas parce que t'es dans ton confort, ayant facilement accès à ta Bible, ou que tu arrives à parler de Yeshua sans problème à telle ou telle personne autour de toi, que ce genre de choses-là ne peut pas t'arriver. Hein. Donc, faut faire attention, la roue tourne. Et c'est important de s'informer sur l'actualité en général. Surtout celle qui est en relation avec nos croyances ou notre religion, dans le but de mieux se préparer et de mieux résister au diable. Tu comprends, maman? Voici ça où King Lawal a eu sa vie bouleversée comme ça, pour avoir partagé un tweet, pour avoir publié sur X son opinion. D'ailleurs, ce n'est même pas son opinion, c'est l'opinion biblique. Et c'était au sujet des événements ABCD, si tu vois ce que je veux dire. Des événements ABCD, c'est-à-dire papa, papa, maman, maman, bref. Tu sais, là où les choses vont là, on doit avoir notre propre langage, car le message doit passer. Ok. Donc, ma sœur, à cause d'une seule publication sur un réseau social, dans lequel il partage sa croyance. Hey! Pour ça, il a été persécuté par la minorité. Papa, papa, maman, maman. Dans un pays, je te dis, qui se dit démocratique, où il y a toutes sortes de droits, dont le droit de s'exprimer, freedom of speech, et où même ceux qui ne méritent pas d'avoir un droit ont des droits. Hey! Voici ce que King Lawal a publié. Depuis quand l'orgueil, pride, est-il devenu une chose à célébrer? À cause de l'orgueil, Satan est tombé comme un archange. L'orgueil n'est pas une vertu, mais un péché. Ceux qui sont fiers, orgueilleux, devraient se repentir de leur péché et retourner à Jésus-Christ.
Yeshua HaMashiach. Il peut vous sauver. Quand tu lis toi-même le tweet là, il y a quoi qui est mauvais dedans? Bref, ce tweet fut accompagné d'une image qui disait « Il n'y a point de fierté en ce que Dieu appelle péché ». Ce tweet concernait bien sûr les gars de l'alphabet. Et donc, à ma surprise, il n'y a pas eu de marche d'hommes et de femmes alphabétiques. Mais ceux qui ont menacé Lawal étaient des organisations réputées, des dirigeants, des institutions, des autorités, etc. Tu vois le type de personne ou bien, tu vois un peu. Voilà. Donc, je vais te lire aussi ce que le magazine chrétien Christian Concern a déclaré à son sujet. Voici ça. Quelques jours après le tweet, Counselor Lawal a été également averti d'une éventuelle enquête policière et a reçu un ultimatum potentiellement illégal de la part d'une autorité locale, lui disant qu'il devait démissionner de sa propre entreprise sous peine de voir un contrat important être annulé. Il lui a même été interdit d'accéder à la bibliothèque locale et démis de ses fonctions d'administrateur d'une organisation qui aide les enfants à accéder aux espaces verts. En outre, un autre conseiller conservateur, Anthony Stevens, a été arrêté pour crime haineux à son domicile par la police pour avoir tweeté son soutien à Counselor Lawal et avoir critiqué la police. Les répercussions auxquelles Counselor Lawal est confronté sont sans précédent, démontrant que les chrétiens qui occupent des fonctions publiques ne peuvent plus exprimer leurs convictions, sans voir leur carrière et leur vie démantelées. Donc, ma sœur, c'est clair là, non? On fait chanter notre frère King Lawal. On lui demande de démissionner de sa propre entreprise, sinon on va retirer à son entreprise un contrat important. Cette technique de chantage-là, d'intimidation, n'est pas seulement utilisée sur les personnes ordinaires, mais également sur les États. Je ne sais pas si tu te rappelles aussi dans la même période, cette même technique a été utilisée contre les Ougandais. Quand ils ont décidé d'élire une loi contre les alphabétiques, les ABCD là, l'Amérique ne faisait que les menacer de sanctions. L'Ouganda a demeuré intègre à ses valeurs et a quand même persévéré sur le chemin de la justice en mettant en rigueur la loi anti-ABCD avec peine de mort. Ce qui est marrant, c'est que malgré toutes les sanctions des États-Unis, des US contre l'Ouganda, l'Ouganda continue de prospérer tranquillement. Hey, maman, le diable, c'est un menteur, c'est un intimidateur. Continuons l'histoire. Donc, pour mon frère Lawal, on dit plus d'accès à la bibliothèque locale. Il est démis de ses fonctions dans son organisation qui aide les enfants à participer aux espaces verts. Waouh! Donc, Lawal, parce que tu as dit que le mouvement ABC là, Pride, est un péché. Tu es même dangereux pour les enfants. Waouh! Et parlant d'être un danger pour les enfants, il y a aussi l'enseignant chrétien, Monsieur Enoch Burke, qui a été arrêté toujours au UK là-bas en Angleterre. Devine toi-même pourquoi. Pour avoir refusé de soutenir l'idéologie ABCD. Regardons.
Arrested for not accepting transgenderism. Nor should I. And I'm not going to turn my back on my duty to my students. And I'm not going to turn back on my duty. No, you don't have a duty to do what's wrong. No, you never and to have a bring me duty to before do the what's court. Even though To bring me there's before the abuse court. inside those gates. No, to bring me before the Even though court. there's abuse. This is a Puberty disgrace. blockers. Children are being Puberty taught blockers. to tell a young boy. Surgery. Yes, Surgery. surgery, mutilation. Yes. Mutilation. It's a And disgrace. surgery, an absolute Mutilation. disgrace. Disgrace. Mutilation. An absolute You're disgrace. telling a boy that he's Shame on gender you. Do you have neutral. a conscience? Yeah, that he has to Shame take upon you. chemicals. That he has to take Absolute chemicals. disgrace. That he has to take I'm not going chemicals. to be heavy-handed. No, that he has to take chemicals. I'm not going to be heavy-handed. He has broken no laws. Shame upon you. You have no right. Shame upon you, Gardaí. Shame upon you. You've no right to This do is what my you're doing. workplace. This is where I This is should an be. innocent teacher, a Christian man. Broken no And laws. I won't. Shame upon you, on Gardaí Síochána. Mr. Burke has I broken no shouldn't law. be asked He to has endorse broken it. no law. I have a right to against my job. His I have a right to constitution. work here. He has a right. I have a right to be here. And You're I'm arresting not him. to tell students You they won't need to tell promote puberty puberty blockers. blockers. You're arresting him Not because to he tell won't students endorse for young people. transgender to take ideology. Arrest Shame him. upon you, Shame on Gardaí. you. Shame on you. Ideology. Shame on Gardaí, you. man. Shame. Donc, est-ce que tu comprends? Aïe! L'enseignant Enoch Burke a été arrêté à l'école Wilson Hospital en Irlande après avoir refusé d'approuver et de soutenir l'idéologie transgenre. L'enseignant Enoch Burke a été arrêté à l'école Wilson Hospital en Irlande après avoir refusé d'approuver et de soutenir l'idéologie transgenre. Le juge Barry O'Donnell, qui a gagné près de 400 000 € entre 2016 et 2018, en tant qu'avocat représentant TASLA, a ordonné son arrestation. TASLA est l'agence publique irlandaise de protection de l'enfance. Elle est imprégnée de l'idéologie ABCD. Elle a récemment exhorté son personnel à se renseigner sur les travestis et les artistes, drag queens, et a fait de l'acceptation des idéologies ABCD et transgenres une condition pour accueillir des enfants. Si des personnes, ok, comme Lawal ou Burke, ce genre de personnes porteurs de sens-là, de lumière, sont appelées un danger pour nos enfants, alors dis-moi, ou plutôt je me demande qui a le droit d'être auprès de nos enfants alors? Quelles sont les personnes saines qui doivent encadrer nos enfants? Serait-ce ces hommes-là, barbus, déguisés en Satan ou je ne sais pas en quoi, parce que ça c'est pas en femme, hein. Je sais pas en quoi ils se déguisent là. Ou bien des malades mentaux qui veulent absolument convaincre le monde et leur propre personne qu'ils vont bien. Maman, faut qu'on se réveille, hein. Il y a des choses qu'il ne faut absolument pas tolérer dans la vie. Le péché là, c'est la mort. Tu sais ça, je sais ça, on sait ça. Revenons à l'histoire. L'histoire Lawal là ne s'arrête pas là-haut. Si quelqu'un veut soutenir Lawal dans sa folie biblique là, qui est dangereuse pour la société, eh ben cette personne est considérée comme un danger pour la nation. Le pauvre Anthony Stevens devait tomber des nues quand un jour la police vient l'arrêter chez lui à la maison. Pourquoi oh? J'ai fait quoi oh? Eh ben mon frère, parce que tu as tweeté. Tu as dit dans ton tweet que tu soutenais Lawal, non? Hein? Le gars qui apporte la terreur chez les alphabétiques, hein? Tu te souviens plus? Eh ben si tu ne sais pas, c'est un crime. Allons au poste de police là-bas, tu vas t'expliquer. Voilà ce qu'on a fait au pauvre Stevens. Ma sœur, c'est triste, hein? C'est triste même. Mais la persécution approche à grands pas. Les temps de la fin approchent. Ou dois-je dire, nous y sommes. Allons-y lire un peu 2 Timothée 3. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards,
et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Et Yeshua lui-même nous a prévenus, maman, qu'on sera persécutés, que nous, ses disciples, nous serons haïs de toutes les nations. Tu te rappelles? Si tu lis ta Bible, tu connais le verset qui parle de ça. Lawal, Burke, Stevens ne sont pas les seuls à être persécutés actuellement. Il y en a plein. La liste est infinie et nous sommes sur cette liste. Maman, prions les unes pour les autres. Oh. Soutenons-nous mutuellement dans notre foi en Yeshua HaMashiach. Gardons nos pieds sur le chemin de la justice, qu'importe le prix que la terre nous demande. Nos yeux fixés sur la récompense que Père a préparée pour nous. Et par là, nous y arriverons, je suis sûre, par sa grâce. Sur ce, ma sœur, je te laisse. Je te fais de grosses bises au cacao, tu sais. Mouah. Shalom.